Ça peut paraître compliqué de devoir gérer à la fois les études et le travail, mais avec une bonne organisation, c'est vraiment vivable. Si vous étudiez dans une école de langue japonaise, il est fort probable que vous ayez des demi-journées de cours. Dans la plupart des écoles, les cours du matin sont plutôt réservés en général pour les élèves expérimentés et les cours de l'après-midi, eux, sont souvent plus pour les débutants. Pour le premier conseil que j'ai à vous donner, si vous venez au Japon dans l'idée d'étudier et de travailler à la fois, essayez de trouver un logement qui pourrait être à mi-distance entre votre école et votre travail par exemple. Ou alors un logement qui pourrait permettre d'utiliser les mêmes lignes pour votre travail et votre école. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait dans la majorité des entreprises au Japon, le trajet en fait qui est de votre domicile jusqu'au travail, il est remboursé. Donc si vous utilisez la même ligne, donc les mêmes gares pour aller jusqu'à votre école, ça vous fera le trajet jusqu'à votre école gratuit. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, il peut paraître simple, mais c'est d'essayer d'économiser un maximum votre temps. Il faut dans le meilleur des cas essayer d'optimiser un maximum son organisation. Par exemple, essayez de réviser, de faire vos devoirs dans le train pour aller jusqu'à votre école ou alors jusqu'à votre travail. Aussi un très gros conseil en ce qui concerne les révisions, essayez si vous avez un peu de temps à la maison de réviser déjà en avance les prochaines leçons qui vont arriver. C'est pour que si par exemple vous commencez un peu à fatiguer avec votre travail, que vous gardiez quand même un peu d'avance, donc de ne pas commencer à accumuler du retard pour la suite. Concernant le travail, l'une des solutions les plus simples à mon sens, c'est de trouver un travail de nuit. Pourquoi travailler de nuit c'est intéressant? C'est parce que tout simplement, en travaillant de nuit, évidemment, vous allez faire un plus gros salaire et ça vous évite de devoir travailler beaucoup de jours dans la semaine. Et du coup, ça vous permet parallèlement de toujours garder vos week-ends par exemple. Mais si vous choisissez cette méthode, ce que je vous conseille quand même, c'est de garder toujours un jour d'intervalle dans la semaine. Donc de ne pas travailler 2 nuits d'affilée. Toujours garder un jour de pause, ce qui vous permet de réattaquer pour le lendemain sans être complètement crevé et de rien comprendre dans les cours. Autre option concernant le travail, vous pouvez travailler les demi-journées dans lesquelles vous êtes libre. Donc comme je vous ai dit, dans la majorité des écoles au Japon, quand vous êtes en école de japonais, vous avez une demi-journée de cours. Donc à vous de chercher un travail qui peut vous permettre de travailler pendant cette demi-journée qui est libre. Mais le mauvais point avec ça, c'est que vous allez devoir travailler plus de jours dans la semaine évidemment pour avoir le même salaire que si vous travaillez de nuit. Un autre petit mauvais point avec cette solution, il faut savoir qu'au Japon, c'est quand même assez relativement facile de trouver du travail, même pour les gens qui ne parlent pas japonais. Mais le travail en général que vous allez pouvoir trouver en journée est plutôt réservé aux gens qui parlent japonais. Donc vous pouvez réussir à trouver, mais c'est plus compliqué. Et la dernière option, vous pouvez aussi choisir de travailler les week-ends. Donc à ce moment-là, vous travaillez le samedi et le dimanche. Et vous pourriez par exemple travailler une demi-journée pendant la semaine, ce qui devrait faire assez d'argent normalement pour faire votre mois tranquillement. Par rapport à mon expérience, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, je travaille chez Yamato. J'ai donc choisi de travailler de nuit, 3 soirs par semaine. Je travaille le mardi, le jeudi et le dimanche. Et grâce à ce bon salaire, ça me permet de finir mes fins de mois aisément. Par contre, il faut avouer que travailler de nuit, c'est quand même relativement épuisant. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de garder en tête le conseil que je vous ai donné, de toujours travailler avec une journée de pause entre vos jours de travail. Et personnellement, je préférais garder mes week-ends pour consacrer du temps à ma compagne pour pouvoir faire ce que je voulais pendant le week-end. Bon voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous voulez des précisions sur certains points que j'ai énoncés. Et moi je vous dis à la prochaine. Sayonara.